Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a une Porsche qui vient de démarrer là-bas, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente la Porsche GT3 Cup. Je vais m'approcher un peu plus et on va voir ça. Donc bon, par là-bas on a une Porsche qui a démarré, mais voilà la Porsche GT3 Cup. Donc c'est une Porsche 992 GT3 à la base, et ils l'ont transformée. C'est quand même un sacré monde. Bon, ils ont changé quand même beaucoup de choses. Toute la base de la voiture, c'est tout de l'alu, bon, un peu comme toutes les Porsche de course, et même presque toutes comme les Porsche. Elle est incroyable. Je vais me reculer un peu plus pour qu'on la voie mieux, voilà. Donc orange avec un peu de noir à l'arrière et à l'avant, et on a des petites lignes chromées, incroyable. Et on a carrément l'aileron. Oh là là, moi j'adore, c'est ça. Sur la GT3, la dernière, cet aileron massif. Ah, il est énorme. Donc c'est tout du carbone, donc carbone mat, les écritures Porsche. Magnifique, là on peut le régler carrément. Et en fait, du coup, il nous l'avait présenté avant qu'elle fasse des courses. Et bon, on voit qu'elle a quand même un petit peu morflé. Et en fait, tout l'arrière, en fait, genre la voiture en elle-même est orange. Et après, ils ont mis du coup du wrap, donc c'est un film à plastique qu'on met par-dessus et on peut choisir sa couleur, on peut, voilà. Et du coup, ils ont rajouté du chromé et du noir. Et en fait, bon, on voit que c'est un peu du wrap quand même. Déjà là, il s'est décollé. Tout là, ça s'est décollé. Et puis par là aussi, on voit que c'est du wrap. En fait, ça se superpose. Ils ont carrément superposé les couches. Puis ça se voit. Mais voilà, c'est pas bon. Après, c'est une voiture de course, donc la couleur parfois c'est pas trop le problème. Devant, bon là on voit, voilà, par contre là on sent que ça s'est ressenti. Bon là, ça c'est la chaleur qui fait ça. Et là, ça a tapé un petit peu. Mais sinon voilà, donc il y a tous les sponsors taille Geiger. Même sur le pare-brise là-bas, on a 74. Ça fait un peu du bien de voir 74 sur une voiture de course. De se dire que Annecy ça existe quand même. Parce que parfois on voit pas trop de choses sur Annecy. C'est les pneus course. Donc en vrai, les jantes sont beaucoup plus petites. Parce que par rapport à l'autre côté, elles sont beaucoup plus petites. Mais violent, hein. C'est franchement violent. Puis on a carrément les bagues en fait de serrage qu'on a là. C'est en fait une machine qu'on passe dessus. Comme ça tourne. C'est plus, par exemple, sur toutes les Porsche là, on y a. Mais par exemple, regardez la Panamera. Et c'est des boulons. On a même une sécurité encore sur un des boulons. Mais là, carrément, c'est une machine. Et alors, une machine comme ça, si t'en as une chez toi, ça coûte très cher. Ou sinon, t'en as tout court pas une. Et c'est quand même assez chaud. Mais c'est pas mal comme système. Puis c'est joli. À l'intérieur, c'est tout gris. Ils ont tout peint en gris pailleté. Forcément, il faut que ça soit léger. Donc, ils ont tout enlevé. Il n'y a plus rien. Ils ont mis... Alors, attendez, je vais aller de l'autre côté. Ils ont mis... Du coup, ils ont mis, si on voit la caméra, oui, un petit peu, on a un filet en fait, au cas où si la voiture tape ou voilà. On a un filet sur le côté et on a le volant avec toutes les touches, incroyable. Là, le petit truc jaune, c'est que en fait le volant on peut l'enlever et en fait quand tu appuies dessus, tu tires et le volant s'enlève. Comme ça, c'est plus pratique d'un côté. Le seul truc qu'ils ont laissé en fait dans cette voiture, c'est le tableau de bord. C'est le seul truc. Mais sinon, voilà, c'est vraiment, ils ont tout changé. C'est incroyable. Et puis du coup, sur les côtés, en fait, la voiture a un système pour enlever les roues pour aller beaucoup plus vite. Les F1 l'ont pas. Les voitures Cup, tout ça l'ont. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que ils prennent une machine. Voilà, c'est ici surtout. Ils prennent une machine qui met sur ce petit truc. Et en fait, ça va mettre de la pression, c'est de l'air. Et sous la voiture, ici, et puis de l'autre côté c'est pareil, il y a 4 vérins. Et en fait ça va lever la voiture. La voiture se lève automatiquement. Chez Lamborghini, ils l'ont fait aussi. C'était je crois la première voiture où j'ai connu ça. Et du coup la voiture se lève automatiquement. Et on peut changer les roues. C'est pas si lourd que ça, les systèmes. Et c'est beaucoup plus pratique. Voilà, et le tuyau là, c'est pour respirer. Parce que ça va tellement vite et... Dans l'habitacle, c'est tellement compliqué parce que parfois il y a du mal à respirer. Là derrière, on a le petit truc qui clignote avec les LED.
C'est pas grand, hein, mais voilà, ça aide en fait quand il y a du brouillard ou de la pluie ou quand il fait nuit, ça clignote et en fait ça va aider les autres conducteurs à voir la piste parce que sinon bon bah ça va être un peu compliqué. Et derrière et devant, on a une petite flèche qui montre, on a des sangles, donc au cas où si la voiture vient à faire un accident de derrière ou de devant, ou pas forcément, elle en panne ou pas, et ben du coup on a des sangles pour la tirer. C'est quand même pas mal. On a aussi, bon du coup pour voir le capot, c'est carrément des trucs qui sont rajoutés, c'est même pas le petit loquet qu'il y a là qu'on ouvre à l'intérieur, c'est carrément des trucs en plastique qui s'ouvrent depuis là. Il est tellement vénère. Et puis du coup pour les feux, ils ont rajouté ça. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce style de stickers sur les feux. Moi j'aime bien, ça fait un peu comme les vieilles Porsche, comme la 911 qui est là. Mais du coup ouais, moi j'aime bien. Je crois que quand quand on l'a vu pour la première fois, ils étaient noirs les stickers. Et là ils les ont mis transparents, donc ils ont changé quand même des trucs. Mais il est quand même vénère. Quand on se met au loin, elle est incroyable. Et il y a tous les sponsors. Si vous voulez, vous avez carrément le Instagram que je vais vous mettre en description. Donc si on reprend sur la GT3, voilà, on a carrément les plaques. Alors ça c'est en alu, donc là on a tout du carbone. Et là c'est en alu. C'est quand même violent en alu. Alors là on peut voir. Alors ça par contre l'arrière c'est en fibre de ce que je peux connaître en fibre de verre. Hein. Je crois bien que c'est de la fibre de verre. Tout le capot arrière est en fibre de verre. À la base ça se referme en fait là. Et là ils ont rajouté un aileron. Et on voit par rapport à l'aérodynamisme que du coup, là par exemple, quand elle roule, on a tout le dessous, l'air elle passe là, ça ressort par là, on continue, ça longe et ça rentre par là. Et du coup, quand on a l'aérodynamisme du toit, ça rentre par là et ça ressort par là. Du coup, ça plaque la voiture et puis aussi quand ça rentre dans les roues et ça ressort aussi par là. Donc ça plaque bien la voiture au sol.